Il se balade dans l'atmosphère ou dans le corps de ses victimes. Comme un missile en temps de guerre, on ne sait jamais qui sera sa cible. Il est puissant, il détruit, se cache sous toutes les pierres. Sa seule mission, faire de nos vies un tas de poussière. Il se prénomme le virus, l'indésirable. La sale bestiole, c'est contre toute attente qu'il frappe. Toujours vulgaire et impoli, ne se présente jamais sans aucun état d'âme. Il se convie à toutes les tables. Pitié, il connaît pas de souffrance aléatoire. Ses seuls ennemis sont la médecine et ses disciples. Il utilise les éléments pour voyager, la flotte, la terre, le vent, mais le feu lui a trahi sa politique. On lui livre un combat perdu d'avance dans chaque attaque, car la vermine dispose de plus d'un tour dans le fond du sac. J'aurais pu mettre un refrain pour agrémenter mon blues, mais ce ne sera pas plus efficace que le contenu d'une picouse. Lorraine a 25 ans. Voilà 4 ans qu'elle est sous traitement pour lutter contre la mucoviscidose. C'est une maladie qui ne se voit pas. Donc mutuellement, on s'entraide, on se donne des conseils, on se soutient vraiment. La famille nous soutient aussi, donc tout dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau de la recherche, au niveau des dons, au niveau du soutien moral. Les couloirs d'hôpitaux et cimetières, il en a fait son stade. Il traîne avec Satan dans ses prières, il glorifie l'infâme Madame Surprise, l'assise dans tous ses crimes. Au pied du lit, elle siège, pousse l'entourage à la déprime. Abandonner, c'est leur devise. Éradiquer la race humaine et faire de l'homme une bête soumise. Sur la majeure partie du globe, il bousille. Des terres d'Afrique à Santa Cruz, on ne compte plus ses pseudonymes. Il va toujours plus loin dans la chasse aux espèces. Certains rapaces comme Rosemary ont fait leur blé grâce au cancer. Le lucratif a pris le dessus sur la recherche. On ne sait plus où finissent nos dons face au secret des tiroirs caisses. Parallèlement, la bête condamne et prolifère, plonge le malade et sa famille dans une spirale digne de l'enfer. Pourquoi le sort s'acharne à nous enlever les bons? Si le virus nous parle d'amour, c'est que du sida il a pris le nom. En Savoie, 150 personnes sont atteintes de la mucoviscidose. Et c'est grâce à l'argent récolté que la recherche peut progresser pour trouver de nouveaux remèdes. Il est donc possible de faire des dons financiers, mais aussi des dons d'organes. Pour la mucoviscidose, on fait des greffes pulmonaires. Ça représente une bonne proportion des greffes pulmonaires, dont on fait actuellement entre 150 et 200 greffes par an. On se croit jeune et invincible, pensant que ça n'arrivera qu'aux autres. Mais quand le mal te tire au sort, c'est comme la foudre au-dessus du sol. On voit le futur dans le flou qui t'indispose. C'est le retour de la saloperie, nom de code mucoviscidose. Cette fois-ci, il passe par les voies respiratoires. Les grandes douleurs sont silencieuses, bien que le progrès nous parle d'espoir. C'est l'éternel schéma du bien contre le mal, de ces humains qu'on voit partir trop tôt, qui perdent le moral. À défaut de donner mes organes encore vivants, une fois crevé, j'irai donner mon corps pour satisfaire la science. Tant que j'aurai mon cerveau pour faire marcher ma langue, garder la forme, pour vous je rappe mon texte avec la boule au ventre. Avec la boule au ventre. Avec la boule au ventre. Si je n'avais pas eu la muco, peut-être que je ne serais jamais devenu chanteur. Peut-être que je serais devenu, je sais pas moi, maçon, architecte, j'en sais rien du tout. Se soigner, c'est aussi bouger, c'est aussi vivre ses rêves, et c'est ce que je m'évertue à faire. Se soigner, c'est aussi bouger, c'est aussi vivre ses rêves, et c'est ce que je m'évertue à faire. Et c'est ce que je m'évertue à faire. C'est ce que je m'évertue à faire. C'est ce que je m'évertue à faire.